Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un point précis de la méthodologie de la note de synthèse. Sur cette même chaîne, tu trouveras des podcasts sur l'introduction, les développements, les connecteurs logiques, les titres. Mais je n'ai pas encore fait de podcast sur la conclusion. Et la conclusion, dans une note de synthèse, ce n'est pas si anodin que ça. Malheureusement, il est fréquent de ne pas avoir le temps de rédiger une conclusion. Pourtant, ça vaut la peine de garder quelques minutes pour faire une ou deux phrases de conclusion, parce que la conclusion, c'est pas seulement un exercice en soi, c'est une façon de prouver au correcteur que l'on a justement bien géré son temps. C'est moins le contenu de la conclusion qui importe en quelque sorte, mais plutôt le fait de faire une conclusion. Alors cette conclusion, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? D'abord, il faut reprendre l'idée même de la note de synthèse. La note de synthèse, c'est une argumentation. Une argumentation qui démontre que l'action publique répond efficacement, ou pas d'ailleurs, si on veut montrer ses limites, à un problème. En général, tu vas avoir donc un plan qui balaye les causes, les conséquences, qui fait un état des lieux d'une situation et une fin de note, que ce soit entièrement la deuxième partie ou simplement la dernière sous-partie, qui montre en quoi des actions publiques essayent justement de lever les freins, de dépasser les barrières, d'aller plus loin pour résoudre un problème. C'est donc une démonstration. Et cette démonstration, on va la conclure simplement en la résumant, en reprenant en une phrase ou deux les points importants qu'on a développés. Dans cette conclusion, on ne va surtout pas mettre d'idées supplémentaires. On ne va pas faire d'ouverture. Pourquoi ? Tout simplement parce que justement, on ne veut pas montrer qu'on a été pris par le temps, qu'on a fait un plan qui n'est pas suffisamment rigoureux, dans lequel on aurait oublié de placer une idée. Donc c'est vraiment simplement un récapitulatif de ce que l'on a pu dire avant. Alors maintenant, il y a quelques cas où on ne va pas faire de conclusion. Ce sont les notes avec proposition, ou ce que l'on appelle très souvent maintenant les cas pratiques. En effet, dans ce type d'épreuve, on va terminer la copie par des propositions, un plan d'action, très opérationnel. La note elle-même se veut professionnelle. On est placé dans une situation professionnelle et on nous pose un problème précis auquel on apporte des solutions. Donc les solutions, c'est la conclusion logique de la démonstration. On n'a pas besoin de reprendre après ces solutions l'ensemble de la note que l'on résumerait. Au contraire, ça paraîtrait un peu décalé et j'aurais plutôt tendance à te conseiller de ne pas faire de conclusion classique comme on a pu l'avoir pour les notes de synthèse. Maintenant, on peut tout à fait terminer la note par une phrase qui marque que l'on a effectivement terminé son travail. Ça va donc pas être un résumé de l'argumentation, mais on peut insister sur un point précis des solutions opérationnelles, par exemple pour mettre en évidence l'action qui sera la plus prioritaire qu'il faudra prendre à court terme, ou pour rappeler un point de la situation professionnelle, par exemple si la note est une préparation de réunion, on peut rappeler ce contexte de la préparation de réunion et donner un élément, par exemple proposer de s'appuyer sur un document. Alors parfois d'ailleurs dans l'épreuve on demande de joindre ces documents, on demande des annexes. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut terminer la note en annonçant ces annexes. Mais on voit bien que ce n'est pas une conclusion telle qu'on l'attend dans une note de synthèse classique. C'est simplement un moyen, soit d'annoncer les annexes, soit de montrer en tout cas qu'on a bien fini la présentation du plan d'action. Et là aussi, surtout ne pas laisser les correcteurs dans le doute, est-ce qu'on a terminé sa copie ou pas ? Oui, on l'a terminé, on le marque. Alors parfois on voit dans les copies des formules presque de politesse disant « je reste à votre disposition pour tout élément d'information complémentaire ». Pourquoi pas ? Je dirais que c'est pas vraiment nécessaire quand même, on n'est pas dans le cadre d'une lettre, on est vraiment dans une note professionnelle. Il est évident qu'on est à la disposition de notre supérieur pour approfondir le sujet sur lequel porte la note. Donc ça me paraît pas essentiel de mettre ce type de phrase de politesse. Mais effectivement, on peut essayer de trouver un moyen de bien marquer donc que l'on a terminé sa copie. Alors du point de vue de la notation, il est clair
que ce n'est pas une bonne conclusion qui va changer réellement la notation. Je ne pense pas qu'on aille au-delà du demi-point, peut-être du point, mais ça m'étonnerait pour la conclusion stricto sensu. Mais en revanche, la gestion du temps, là c'est vraiment un critère d'évaluation de la copie et de la réussite de l'épreuve. Et la conclusion, effectivement, y participe. Donc en conclusion, eh bien oui, c'est important de faire une conclusion, mais ce n'est pas quelque chose qui doit prendre du temps, on doit juste résumer ce qu'on a mis dans la copie. Pour une note opérationnelle, annoncer par exemple les annexes. Surtout ne pas faire d'ouverture, ne pas essayer de rattraper une idée dans cette conclusion qu'on aurait oublié de mettre dans la note. C'est trop tard et bien prouver au correcteur que l'on est capable de gérer son temps. Alors voilà pour ces quelques conseils très rapides sur la conclusion. Tu trouveras sur cette même chaîne des podcasts sur la méthodologie de la note de synthèse. N'hésite pas bien sûr à aller les écouter. Je les ai mis dans une playlist dont tu trouveras le lien en fin de vidéo. Et tu peux également trouver des conseils pour les épreuves de concours et particulièrement pour les épreuves de notes de synthèse dans un espace partagé sur Slack. C'est entièrement gratuit. Tu peux retrouver sur cet espace d'autres candidats au concours de la fonction publique, partager des conseils, partager des ressources, me poser des questions si tu le souhaites. Je te mets là aussi en fin de vidéo le lien pour te montrer comment t'enregistrer sur Slack et nous y rejoindre. Il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.